Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen et j'en passe. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Ciné Caméléon. Critiquer un film qui passe au ciné. Qui c'est qu'on appelle ? Le 7e argument. Le 7e argument. Merci et bienvenue dans ce 48e épisode du 7e argument. Bon. Effectivement. Et j'ai aujourd'hui mes coéquipiers, chasseurs de fantômes, à savoir Mathieu qui est de retour. Salut Mathieu. Bonjour. Voilà. Et j'ai une J'espère que vous revenante. allez bien. Ça tombe bien pour la thématique du jour. Et oui, c'est Cora qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps, mais qui nous vient parler, du coup, vous l'avez compris, de SOS Fantôme, la menace de glace, en anglais Ghostbusters Frozen Empire, qui va sortir en salle. Nous, on a la chance de l'avoir vu, du coup, en avant-première, hier d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, le film ne sortira que le 10 avril en salle, donc on a un petit peu d'avance, mais voilà, n'hésitez pas à écouter notre avis sans spoil pour commencer, pour savoir ce qu'on a pensé du film, et puis une fois que vous l'aurez vu, vous pourrez venir à la partie spoiler qui sera toujours identifiée. Voilà, comment ça va mes chasseurs de fantômes ? Très bien. Ça va, tranquille. Ça va. Très bien, est-ce que vous attendiez avec l'accent du Sud ce film, Coralie ? Oui. Oui, tu l'attendais ? Toi Mathieu, Oui. est-ce que tu attendais la suite ? D'un point de vue technique que d'un point de vue pratique, je me dirais que peut-être que oui, peut-être que non. En D'accord. fait, moi, c'est pas tellement sud qu'une réponse de Normand. Donc oui, effectivement, on avait critiqué ensemble, d'ailleurs, il y a déjà maintenant, c'était en 2021, je crois que c'était pour décembre 2021, le Ghostbuster Afterlife, qui prenait suite au Ghostbuster numéro 2 des années 80. Et du coup, globalement, de mémoire, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait dit. On avait moyennement, voire un petit peu plus, aimé à l'époque le Ghostbuster Afterlife. Et là, du coup, c'est la suite directe de ce Ghostbuster Afterlife. Donc voilà, je vais pitcher le film juste après avoir lancé la petite bande-annonce. Et puis, on en parle juste après, sans spoil, bien évidemment. Et c'est parti pour le teaser. The city is under siege by an army of ghosts. We're gonna need more firepower. Can I be of any help? Aren't you retired? Grab your juice boxes. New York is only the beginning. What would you have done back in the day? I'd have showered and shaved and hit the clubs. That's really helpful. Thank you. Ghostbusters, March 22nd. Voilà, SOS Fantôme, la menace de glace, du coup, qui sort le 10 avril, qui prend effectivement suite, comme je le disais, de Ghostbuster Afterlife, du coup, sorti en 2021. Donc, la petite famille de l'héritage de notre cher Spengler, du coup, un des 4 SOS Fantômes, du coup, qui était décédé dans l'histoire, et même dans la vraie vie d'ailleurs, du coup, vont resuivre les SOS Fantômes originaux et repartent directement à New York. C'était la fin du film, et là, du coup, le début du film commence avec une ellipse de temps où ils se sont installés dans l'ancienne caserne des SOS Fantômes originale aussi. Ils commencent ils poursuivent leur vie de chasseurs de fantômes, toujours tant bien que mal contre le gouvernement, en tout cas la mairie, le maire qui est en place et qui a toujours du mal à comprendre leurs actes. Donc entre le public qui n'attend que d'être sauvé par les fantômes et en même temps, du coup, la ville de New York qui n'est pas trop content de leurs méfaits, de leurs souvent dégâts, effectivement, c'est un métier compliqué, va arriver une nouvelle menace, à savoir la menace de glace, comme le titre nous l'informe. Donc un fantôme d'un ancien temps qui aurait été enfermé dans une sorte de orbe, oui, on va dire ça comme ça, et qui va du coup révéler être un nouveau méchant fantôme qui va peut-être donner du fil à retordre à toute cette galerie de personnages qui sont les nouveaux et les anciens SOS Fantômes. Voilà, pour résumer très très brièvement, sans trop en dire, puisque voilà, comme on vient juste de le voir et que le film n'est pas encore tout de suite sorti, je voulais pas trop rentrer dans les détails, en tout cas pour le début. Voilà, très bien. Du coup, on va pouvoir donner nos notes, donc n'hésitez pas à noter sur 5 la petite note qu'on va donner dans un instant. Voilà, tout à fait. Moi, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts, les SOS Fantômes ? Pas encore. Voilà, Pas encore. une seconde là. Je n'avais pas préparé ça tout de suite. Critiquer un film qui sort au ciné. On va mettre la note. Hop. Maintenant. 3, 2, 1. Allez, c'est parti, moi je l'ai déjà mise. Très bien.
Donc Cora s'appelle Ah, 2.5 maintenant. Tu aurais pu laisser son prénom. Mais je suis voilà, plutôt d'accord. très bien. C'est mieux. Donc on a 2-3 et un 2,5. Et bah écoutez, comme le veut la tradition du système argument, c'est celui qui a moins apprécié qui va commencer. Est-ce que tu te rappelles, Cora, la note que tu avais mise sur le précédent? Puisque moi j'ai tout rematé là juste avant. Je crois que j'avais mis 3 sur 5 dans mes Je crois souvenirs. que tu avais mis 3 sur 5 aussi. Ouais, je crois que tu avais mis 3 aussi. Moi, Mathieu avait mis un Souvenir. 2,5, donc tu avais moins aimé celui d'avant d'après ce que je vois. Et moi, j'avais mis aussi un 3, même si là, j'hésitais entre le 2,5 comme Cora et le 3, mais je pars sur un 3 parce que je veux rester positif avec la saga. On est Cora, assez, voilà, on est assez j'ai d'accord assez quand même. parlé. J'ai assez parlé. Cora, qu'as-tu pensé, sans spoiler pour l'instant, de ce SOS Fantôme? Je pense que la bande-annonce m'a plus hypée que le film finalement. Parce que quand je l'ai vu, j'ai été assez déçue. Alors, il est pas nul, hein, mais je trouve que il y a rien qui se dégage de particulier. En fait, on a l'impression que c'est un peu des redites et encore et encore. Et du coup, j'ai pas été plus emballée que ça. Je trouve que ça a mis du temps à s'installer, que ça a été voilà, que ça a mis du temps, je trouve. C'était pas, je trouve, spécialement le plus pertinent, en fait. Alors, il y a des bonnes idées, il y avait vraiment des bonnes idées, et puis j'aime bien le concept de mélanger les anciens Ghostbusters et les nouveaux. Mais par contre, après, il m'a pas transcendé du tout le film. Voilà, c'est un sans plus pour moi, quoi. Mais par contre, les effets visuels sont vraiment stylés. J'ai beaucoup aimé les effets visuels et l'animatronique, je trouve, a été bien utilisé. On voit bien que ça a été mis en place et que ça fait plaisir à voir parce qu'on y croit, justement. Tu avais dit aussi ça dans la dernière critique, justement, l'animatronique, c'est ce C'est que vrai? oui, c'est ce qui t'avait plu et qu'on y croit. Tu avais dit la même phrase, c'est incroyable. Et Mais bon, c'est finalement la même chose qui fait dans Ghostbusters. s'il y en a un petit peu moins que dans celui d'avant, et bon, Ouais. on en parlera après dans la partie spoil, il y a pas de souci. Je l'ai trouvé moins original, tu vois, que le premier qu'on a vu, enfin, le premier qu'on a vu de Ouais, cette nouvelle saga. je comprends. Mathieu qui s'enfume tel un ectoplasme. Le son est coupé, tu peux le remettre, Mathieu? Je sais pas si c'est éteint. Voilà, je vais demander à toi D'accord. ton avis, je finirai par conclure l'avis sans spoil. Toi, Mathieu, du coup, mieux apprécié que l'Afterlife, dis-moi pourquoi? Alors, oui et non, dans le sens où, en fait, je pense que j'ai le même avis que pour Afterlife, à savoir que c'est un film quand même assez moyen. Moi, je dirais surtout que pour ce film-là, en fait, c'est anecdotique. Parce que c'est une succession d'anecdotes, en fait. Et même l'enjeu spécial de ce film-là, en fait, c'est le monstre de la semaine, quoi. Et c'est un peu dommage. Donc, c'est pour ça que je le mets dans la moyenne. Ensuite, j'ai mis plutôt la moyenne haute, c'est vrai, puisque c'est 3 plutôt que 2,5. Et ben, je dirais c'est parce que justement, bon, si je peux le résumer en une seule phrase, c'est Marvel relativement bien fait. Ça fera plaisir Je à tous crois que les Marvel 12. avec ça, voilà, avec ça, Ouais, je pense que j'ai bien résumé mon avis. d'accord. Mieux bien fait, mais développe, tu vois, on peut développer encore un petit peu, hein, la partie spoiler, on pourra être entré dans le Ok. détail. Mais qu'est-ce que tu trouves mieux fait qu'un Marvel, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a plus hypé qu'un Marvel au final, si tu veux le comparer à Marvel, Alors, on va dire? Marvel, c'est enfin surtout donc sa partie super-héroïque, MCU et tout ça, c'est avant tout donc de l'action, matinée d'humour, où justement on met sur des enjeux énormes, gigantesques. Et techniquement, le premier Ghostbusters, c'était genre le précurseur de cela. Sauf que là, c'était fait avec beaucoup de travail, un vrai sens de la punchline et un alignement d'étoiles qui a très très bien marché. Mmh. Bah, surtout Ici, le scénario bien écrit par, du coup, ce qu'on peut ça, dire aussi, comme tu parles avec de d'écriture, vrais personnages. de vrais personnages. Il faut savoir que la saga Ghostbusters, elle est quand même bien initiée, au-delà des réalisateurs, donc qui étaient, du coup, Ivan Reitman sur les 2 premiers, Jason Reitman, le fils, qui avait pris la suite, du coup, pour l'héritage, et il y avait un double sens par Voilà. rapport à ça, justement. Mais c'est quand Et même Paul Feig pour celui Dan du milieu. Aykroyd, et Harold Ramis, qui est décédé aussi depuis, qui étaient quand même les scénaristes principaux de la saga originale. Et Dan Aykroyd continue encore à écrire, en grosse partie, les SOS Fantômes, et notamment encore celui-ci, il a mis encore la main à la pâte pour l'écriture. Donc, mais c'est Oui, ça mais qui est c'est intéressant surtout Gene aussi. Kennan et Jason Reitman qui sont crédités. Sur le dernier? Ouais, sur le dernier. Ouais, mais après, il a quand même, moi, j'ai lu une interview justement de Daniel Craig qui parlait du dernier, qui justement, il a encore les droits de la saga, et il a encore bien à
bien inclus dans la réalisation du projet. Alors peut-être qu'il n'était pas à l'écriture sur le dernier, mais j'avais vraiment cru comprendre qu'il était vraiment derrière les équipes. Et voilà, on peut dire aussi que celui-ci, je ne l'ai pas précisé, c'est Gil Kenan qui est à la réalisation, donc ce n'est plus le fils de Reitman, Jason Reitman, qui reste lui toujours producteur hein, et co-scénariste, comme tu l'as dit, qui est derrière, derrière le film. Est-ce que ça change les choses pour toi? Est-ce que tu as senti une différence, par exemple, tu vois? Alors, au niveau de la réalisation, il y a un truc qui m'a marqué assez tôt dans le film et qui est assez, qui a été assez poursuivi, c'est le travail sur les verticales. Je crois que c'est le film Ghostbusters le plus sur les verticales, travaillant un aspect hauteur que j'ai vu. Alors, les deux premiers, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques de le faire. Donc, le premier était fait avec des moyens assez limités. Le deuxième, beaucoup travaillé justement avec plus de moyens, mais c'était un film très horizontal sur beaucoup d'aspects, à part quelques scènes comme la scène de l'enlèvement ou la scène de la Statue de la Liberté. Pour autant que je m'en souvienne, celui de 2016 était plat en général. Et l'héritage, lui aussi, travaillait assez peu ses verticalités, mais en même temps, ça se comprenait parce que la majorité de l'espace, c'était les grands champs de la campagne de l'Oklahoma, oui. Ouais. Ce qui était aussi très intéressant. D'accord. Et là, par contre, on est vraiment dans la grosse pomme, et donc à New York, avec justement les gratte-ciel qui sont très très bien filmés, et donc la caméra qui n'hésite pas à faire des plongées, des contre-plongées pour justement nous permettre de voir une plaque d'égout qui est projetée, ou de voir comme si on était à la place d'un drone pour essayer de choper un dragon volant. D'accord. Seulement la première scène du film. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ok. Bon, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis un petit peu entre vous deux, je pense, en termes d'avis. Donc là, je me suis tous refait, là, parce qu'on va bientôt faire un live d'ailleurs sur la saga, on en parlera juste à la fin de la vidéo. Je me suis tout refait là dernièrement, et c'est vrai que j'ai quand même repris plaisir à voir le Afterlife, que j'avais trouvé sympathique au cinéma et que je vais retrouver encore sympathique en revisionnage, puisque je trouvais que même si l'histoire était une sorte de copier-coller du premier, mais d'un côté campagne avec une nouvelle génération de personnages et en plus campé par des rôles principaux d'enfants, ce qui ne sera pas forcément le cas là dans le deuxième qu'on va pouvoir aborder. Je trouvais que la mise en scène était plutôt léchée, propre, et ça respectait vraiment l'univers sans aller trop loin, et c'était peut-être un petit peu trop sage. C'était un peu le défaut de celui d'avant, c'était trop sage. Là, dans celui-ci, effectivement, les curseurs sont montés à 100%. On repart à New York, qui était pour moi peut-être pas forcément la meilleure des idées, puisque on l'a déjà vu dans 2 films. Est-ce qu'il y avait de nouvelles choses à raconter de façon différente? J'ai pas eu l'impression. Donc, je trouve pas que ce soit un mauvais film aussi, comme le disait Cora. J'ai pas été non plus, j'avais pas d'attente, et je trouvais que les bandes annonces le vendaient, donnaient pas plus envie. J'avais encore moins envie de voir celui-ci que celui d'avant. Mais alors je dirais pas que j'ai été déçu, quoique un petit peu. C'est juste que je m'attendais à rien, et là j'y ai cru au début du film parce que la première partie est vraiment hyper dynamique. On comprend un petit peu les enjeux, mais le gros problème du film, et c'est ça qui va tuer la deuxième partie et notamment le final, c'est qu'il y a trop de personnages. Il y a déjà trop de personnages en voulant rajouter les anciens et les nouveaux. On veut lancer des enjeux avec chacun plus ou moins, et on veut essayer de leur faire suivre une histoire. Il y a une histoire qui commence avec les enfants, avec la jeune fille par exemple. Il va y avoir des histoires avec les anciens, il va y avoir l'histoire avec le maire qui va se confronter du coup à ce qui se passe, et les parents qui vont essayer de tenir les bouts entre deux, plus cette histoire de fantôme qui va aussi faire changer un petit peu d'avis sur le métier des SOS fantômes du point de vue de la jeune fille aussi. Et je trouve que voilà, c'est trop de personnages, c'est trop d'enjeux, et on est dans un bloubi-boulga où je me suis dit, quand le film commence, c'est la fin. C'est ça qui est dommage, et même la bataille finale, que je trouve pas extraordinaire, on pourra un peu plus le décrire en détail. Tout ça pour ça, et pour qu'au final, en fait, on nous tease pendant tout le long du film cette menace de glace, cette nouvelle entité que je trouvais plutôt cool en plus dans sa présentation. Mais une fois qu'elle est là, c'est un peu le pétard mouillé. C'est vrai que ça tombe un petit peu à plat, ça tombe peut-être à froid. Cette menace de glace tombe à froid. Voilà, ça va être mon résumé. Donc, je n'ai pas détesté, parce que je trouve qu'effectivement, comme Cora l'a dit, on en parlera, il y a des super idées par-ci par-là, il y a des nouveautés qu'ils ont montrées, mais qui auraient pu être bien plus creusées, notamment, sans trop spoiler, la nouvelle section de recherche avec les fantômes et les objets. Je trouvais ça plutôt cool. Mais au final, c'est pour desservir une phrase, un sous-texte, un machin qui te servira
à la fin peut-être à quelque chose et je trouvais ça dommage que en fait, il y a trop d'idées, il y a trop de personnages, il y a trop de trucs partout, mais on n'en fait pas grand-chose. Ou il fallait peut-être disséminer ça plusieurs dans d'autres films plus tard pour certaines choses. Mais voilà, donc je n'ai pas détesté parce que j'aime vraiment l'univers Ghostbusters et je trouve que cet humour, des années 80 est encore un petit peu là. Ce côté, on en rigole, mais en même temps, c'est un peu sérieux quand même. Bien mieux amené qu'un Marvel, comme Mathieu, tu l'as pu le préciser, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, je pense qu'il est très anecdotique, il va pas rester dans les mémoires. En tout cas, je trouve qu'il restera moins bien dans les mémoires que le Afterlife, puisqu'il avait tenté quelque chose de nouveau. Peut-être de façon trop sage et moins originale, mais je sais pas, l'approche était plus sympa que celui-ci qui va être beaucoup moins marquant, je pense. Voilà. Même Cora, voilà, s'en va Et comme je un pense fantôme que parce que pour elle, ça l'a pas marqué. Non, j'écoutais toujours, hein, je suis juste partie brancher mon ordi. Pas de souci. Bon voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Est-ce que Cora, un truc qu'on a un peu plus développé? Est-ce que toi tu veux rajouter 2-3 trucs sans spoil avant qu'on passe à la partie spoil? Je pense que je rajouterai à la partie spoil, parce que j'ai pas mal de choses à dire après pour la partie spoil, donc D'accord, je me rattraperai. tu te rattraperas. Bon et écoutez, on va passer à la partie, spoiler de SOS Fantôme. J'avais même pas mis de bandeau d'ailleurs pour la première partie, mais c'est pas grave. On va passer à la partie spoiler, on va tout spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, attendez le 10 avril. Si vous vous en foutez un petit peu, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie. Allez, partie spoiler. Donc c'est la partie spoiler du SOS Fantôme, la menace de glace. Donc on a donné notre avis grosso modo dans cette première partie. Là, on va pouvoir rentrer dans les détails. J'ai des trucs à dire, j'ai des trucs à vous questionner. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais on va reprendre avec Cora puisque elle a des choses à dire. Mais là, il faut un petit peu spoiler, un petit peu dénicher le Dénouer un peu. fantôme. Voilà. Allez, du coup, Cora, qu'est-ce que tu veux nous dire? Sur quoi tu veux avancer ton questionnement sur le film? Ce que j'aimais bien dans le 1 qu'on a vu, par rapport à cette, saga-là, c'est que je trouvais qu'il était plus il y avait plus une attache émotionnelle, c'était plus, en fait, j'aimais bien l'aspect, qu'il y avait un des personnages principaux qui avait été, tué et que du coup, il y a, sa fille et ses petits-enfants qui vont venir dans cette maison-là, qui vont essayer de comprendre ce qui se passe et puis qu'il va y avoir toute une enquête par rapport à ça et cetera. En fait, je trouve que ça faisait plus de sens que là, revenir à New York, du coup, on est entre l'ancien et la nouveauté, donc ils reviennent sur leurs pas. Donc on se dit: «Bon, ça y est, ça va être un petit peu, on se dit: «Ça va revenir dans le passé, mais en même temps, ça va peut-être être pour amener du neuf, mais du neuf qui peut être cool». Et en fait, j'ai pas trouvé du tout. C'est-à-dire que je n'ai rien ressenti. Les personnages, je les trouve pas attachants. Je trouve que ça dégage rien, en fait, et j'ai été déçue par ça. Parce qu'en fait, quand j'avais vu la bande annonce, je trouvais que en plus, le méchant, le méchant fantôme de l'histoire, je le trouvais vraiment bien. Je me suis dit: «Putain, stylé, un méchant de glace et cetera, ça peut être cool». Un ancien, tu vois? Que ça fait partie vraiment des entités. Je me suis dit: «Ça peut être vraiment cool». Et du coup, j'ai même été déçue, en fait, par le méchant parce qu'en fait, on le voit quasiment pas. Et c'est Phoebe qui, à la fin, on va dire, allez, pendant les 5 petites minutes de combat, va dire: «Oui, alors comme il était retenu par du laiton, et ben, je vais tremper ça dans le laiton et ça va le retenir». OK, d'accord, Simmer, c'est ça, c'est en 5 minutes. Le combat est en 5 minutes et alors le maître du feu, excusez-moi, qui arrive comme ça, qui débarque, qui en 2-2, arrive à maîtriser, un démon ancestral, enfin un démon, un spectre ancestral, comme ça, puis à le maintenir et tout, alors que franchement, il avait un aspect flippant. Je me suis dit: «Purée, ça va être chaud et tout, ça va être chaud à le combattre, ça va être chaut», et en fait, il se passe rien, ils ne sont pas menacés, il y a pas de danger. Je les ai pas sentis une seule fois, en fait, en danger, et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ça fait vraiment, je trouve, un film pour, adolescents, voire pré-ados, que en fait, pour adultes. Je trouve qu'il y a plus cette notion justement qui pourrait un petit peu amener les adultes à aussi aimer le film. Là, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment film, teenage. Alors que Après, voilà, pardon, le premier, on avait plus l'impression que ça aurait pu être un voilà, teenage, alors qu'on arrivait à s'y retrouver même en tant voilà. qu'adulte, je trouvais. Voilà, même émotionnellement, je trouve qu'il y avait plus quelque chose qui se dégageait, et le lien justement entre les anciens Ghostbusters et les nouveaux était mieux, en fait. Le lien était plus joli, mieux amené, plus doux. Là, c'est en mode: «Allez, venez, tout le monde se ramène», comme tu dis, comme tu disais, Fab, c'est qu'il y a énormément de personnages. Il y en a trop, Donc très, c'est très vrai que, en fait, on a l'impression de voir plein de petites scénettes qui s'enchaînent, en fait, entre, 2 personnages, là, un tout seul, là, Phoebe qui avance sur un autre truc et cetera. En gros, on avance un peu sur
tout et n'importe quoi pour montrer les fantômes, etc. Mais en fait, la trame principale, je trouve qu'elle met beaucoup de temps du coup à avancer. Et même, Donc, je reviens à ce que tu disais, pardon Cora, tu disais qu'effectivement le méchant, bah, à la fin, il fait un peu pétard mouillé, alors que la présentation, je trouvais vraiment que la présentation était oui, cool. mais oui, Et avec vraiment. cette histoire, on raconte, bah, son origine avec des sortes de pierres qui prennent forme, qui se modifient et tout, un côté un peu c'était vraiment il y avait des bonnes Ouais. idées et c'est vrai que, bah, voilà, Effectivement, c'est oui. tout ça pour Bah, ça. je trouve que c'était trop, pour le coup, beaucoup trop facile. En fait, la fin s'est terminée, je pense que ça n'a même pas duré 5 minutes, en fait, Le la combat «guerre» entre guillemets, le combat, qu'il y a dans eu le entre hall du, ouais, dans le sans déconner, ça se passe que dans le tu sais, hall, quoi. c'était là, tu fais: «Bon, d'accord, donc on est avec ce spectre ancestral qui est là, qui est méga badass, qui arrive». Tu sais, en plus, je trouve que franchement, il a quelque chose qui fait flipper. Il a une apparence franchement qui est un peu, horrifique, quoi. C'est inspiré par le Et là, Wendigo. tu vois comment? Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. C'est Le inspiré par le Wendigo, oui, ça me Wendigo. dit. Ouais. Et là, je me dis: «Bah, finalement, c'est un flop total». Il se fait maîtriser en 2-2 par un maître du feu qui l'a découvert le jour même et qui arrive à le maîtriser comme ça, genre: «Olé, Et qui houhou!» est amené trop comme un comic relief, c'est dommage parce que le personnage Ouais! était plutôt intéressant, mais c'est juste une Mais blague en fait tout le long du mais film, ouais, c'est c'est dommage. ça, je sais pas, je trouve que ça a été mal construit et mal amené pour le coup et finalement, il y a rien qui s'en dégage. Émotionnellement parlant, moi, j'ai pas été, attachée au personnage. Ça m'a rien fait ressentir de particulier. J'ai pas senti les personnages une seule fois en danger. Je me suis pas inquiétée une seule fois en disant: «Purée, là, ça va être chaud». Non, pas du tout. À part que, voilà, j'aime l'univers Ghostbusters et que je trouve qu'il est très bien fait. Je trouve que le scénario était pas folichon et que ça partait trop dans tous les sens comme ce que tu disais, enfin, voilà. Une question Ah, justement, pardon, excuse-moi Mathieu, j'ai juste une question parce que là j'y pense. D'après vous, simplement, quel est le personnage principal? Quel est le film et du point de vue de quel personnage? C'est même pour ça, je trouve que c'est pas clair. Tu disais qui Mathieu, pardon? Phoebe. Pour moi, c'est Ouais, Phoebe. Phoebe aussi, moi Et, aussi, j'aurais dit. Sûr en fait. Parce que Phoebe, oui, oui, alors, les 3, une bonne partie du film, je suis d'accord que c'est elle, mais il y a des moments, j'étais même pas sûr qu'on devait suivre plus, son attrait, bah, effectivement, on peut le dire, hein, dans la partie spoil, du coup, bah, comme elle est mineure, elle peut pas travailler en soi, légalement. Du coup, ils la mettent un peu de côté, elle doit rester au QG et pendant que ses parents et puis les autres puissent gérer cette enquête et du coup, bah, ce qui permet d'ouvrir l'histoire où elle va rencontrer un fantôme, elle va qui va être plus humanisé que les fantômes qu'on a pu voir dans Ghostbusters, c'est fait exprès d'ailleurs, ça va se la remettre en question, c'est à dommage. savoir est-ce que les fantômes sont pas encore des êtres de sens humain et avec des émotions et pas juste des monstres. Bref, mais du coup, moi je trouve que vraiment le film, il est pas clair dans sa démarche de de quel point de vue on est. Mais je suis d'accord que c'est Phoebe en soi, je pense que Ouais. c'est Phoebe, parce Ouais, que moi, c'était ça m'a déjà pas perturbée, pour moi, c'était Phoebe. moi ça m'a perturbé parce que je trouvais qu'en fait justement parce qu'il y a trop de personnages partout que même si Phoebe reste en toile de fond, bah, des moments j'avais l'impression, même des fois j'avais envie de me dire: «Bah, en fait Phoebe oui elle est sympa mais est-ce qu'on peut pas plus, être dans la recherche avec, les anciens Ghostbusters avec pour pouvoir, bah, comprendre cet orbe? Pourquoi il l'a enfermé? De quelle façon? Et puis franchement, je trouve que le gros pétard mouillé, cette seconde base, d'études de fantômes où ils ressortent des objets, des entités, les suppriment et tout et même tout le long, hein, je veux dire, tout le long, pas mal de choses tournent autour de ce de nouveau QG et même à la fin, enfin, même à des moments, il y a des fantômes qui sortent, qui se libèrent pour telle ou telle raison. Puis à la fin du celui-ci, je suis désolé, même s'ils ont réussi à tuer le big méchant, il y a tous les autres fantômes du monde qui sont en liberté, on est d'accord? Ah oui, oui, bah oui, c'est ça que j'ai Ouais. compris, c'est ils ont C'est réussi vrai à être libérés. qu'ils Mais ils c'est pareil, ça en repartent fait rien, souvent en alors qu'il chasse aurait pu y immédiatement. avoir un truc stylé, ouais. Il y aurait pu y avoir un truc stylé là-dessus et en fait, ouais, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Voilà, ils sont tous libérés, voilà, bon, bah, allez, la suite dans le prochain épisode. Merci. Du Donc coup, ouais, Mathieu, pardon Mathieu, je voulais rajouter parce que je t'ai coupé avant de poser la Ah, question. tu non, voulais j'avais poser juste une une question, Mathieu? question pour savoir justement un combat dans le hall de la caserne de pompiers. Est-ce que c'est inférieur ou supérieur à un combat sur un tarmac de l'aéroport? Oui, ou Qu'est-ce que vous en pensez? un combat à la The Flash comme on l'a pu voir, mais je suis d'accord, mais bon là on en rigole de dire ça, je suis d'accord. Mais en fait dans les autres SOS Fantômes, même celui que les gens détestent, on en parlera dans le live, en fin de semaine, mais la version féminine, je trouve qu'il y avait même des combats assez cool et assez fun, qui jouaient justement avec ce côté, dimension, avec ce côté, taille des bâtiments, taille des fantômes et tout. Là, je veux dire, même le méchant qui est censé être un géant méchant dans celui-ci, dans le hall, il est ridicule en fait. Je trouve qu'il doit faire quoi, les 2,50 m, 3 m face au Ghostbuster. Et puis Ouais, puis il fait pas sa faiblesse, suffisamment. Ouais, sa il fait pas faiblesse, elle est tuée en 30 secondes parce qu'effectivement, comme disait Cora, on a pensé à ce nouveau matériau qui va permettre de
Et ouais, je trouve que vraiment, la première partie est cool, mais alors la partie où on ne sait plus par où aller, quel chemin mener, j'ai même l'impression que des fois, il y a eu ils ont lancé des enjeux, des pseudo-histoires et qu'on n'a même pas résolu à la fin, mais même moi que j'ai oublié. Parce que du coup, on a tellement passé à autre chose et qu'on a tellement juste montré ça un petit peu. Je veux dire, même les enfants, déjà dans le premier, c'était un peu compliqué. Je trouvais que les 2 ados, tu vois, qu'on voit d'ailleurs à l'image là à gauche, je suis désolé, ils ne servent encore moins que dans le premier, alors que dans le premier, je trouvais que déjà, ils ne servaient pas à grand chose. Parce que là, à part l'autre qui va essayer de choper Bouffe-Tout, qui est le fantôme original des premiers SOS Fantômes, la jeune fille, elle sert à rien. Podcast que j'adorais en premier film, bon là il a grandi, il devient un peu plus ado, il est un peu maintenant au second plan, alors que c'était quand même le duo principal avec Phoebe. En fait, trop de personnages, et même les anciens, à part Dan Aykroyd, là qu'on voit du coup à droite. Bill Murray, j'ai vraiment l'impression qu'il vient de chercher son chèque. J'ai pas l'impression qu'il se fasse vraiment plaisir à jouer dans le C'est film. pas que l'impression. Et puis il y a la secrétaire, voilà, qui sert pas à grand chose non plus. Et puis il y a le 4e, j'ai perdu le nom de l'autre, celui qui gère du coup, qui gère les c'est SOS Fantômes. Winston. Voilà, Winston, qui du coup est lui un homme d'affaires, hein, qui était déjà amené dans la fin du 1 et du coup continue à avoir ce rôle dans le 2. Ouais, je trouve que vraiment il y a trop de personnages, même celui qui gère l'orbe, ils le mettent en avant, mais il sert à rien. Ça aurait pu être un figurant lambda. Vraiment trop de personnages qui sont mis en avant sur une première marche de l'escalier, mais à la fin de l'escalier, on s'en occupait de 2 et les autres, on les a laissés là et puis même on les a oubliés. Vraiment, on les a oubliés, je trouve, pendant le film. Bon, pardon, Je suis j'ai d'accord avec j'ai toi. trop parlé. C'était Est-ce très que vous voulez intéressant. rajouter des trucs, que ce soit pas forcément scénario, sur d'autres envergures du film? Oui, moi, ça serait un petit peu aussi sur la continuité là-dessus. Toi, tu disais, Cora, que tu appréciais l'idée justement de mélanger les anciens avec les nouveaux. Mais pour moi, je pense que c'est aussi un des problèmes. C'est un problème aussi d'Hollywood actuellement, c'est appelé le continuity porn. Puisque l'idée, c'est que justement, on fait une continuité dans une saga. Donc, il faut qu'il y ait des renvois sur les épisodes précédents, surtout que c'est les épisodes précédents qui ont créé la communauté de fans. Le lore de base, quoi. Et donc, Moi, voilà, j'ai montrer vu ça ce qu'ils qu'ils appelaient, veulent. par exemple, ils appellent ça les legacy sequels. Quand on prend des anciens Oui, de la saga originale pour les mettre dans les nouveaux, ce qui est déjà le cas maintenant depuis plusieurs années, hein. Mais ils appellent ça les legacy sequels. Ouais. il y a ça, mais moi j'y rajoute le fait, justement, c'est pour ça que j'utilise le mot en P dedans. Alors, normalement, c'est continuity porn, hein, c'est plutôt quand tu fais en sorte que justement, chaque élément se suive bien. Mais là, c'est l'idée que justement, c'est fait de manière assez grossière, puisque là, on met l'objet. Alors, regardez, c'est comme dans un film, c'est comme à ce moment-là, c'est comme dans. Vous vous rappelez tout ça? C'est Member Berries de South Park, quoi. Et c'est ça aussi ce qui fait que je pense j'ai pas mis une excellente note à ce film-là. Ensuite, Meilleure et question. surtout, encore une fois, par rapport à Marvel, là, c'est la version bien faite. C'est-à-dire que la blague est pas là pour ponctuer le drame, mais c'est plutôt au milieu du drame, il y a quand même un petit élément comique C'est qui. comme les Marvel. C'est Pardon comme les Marvel, c'est dès qu'il y a une situation Oui, importante mais et bien fait. sérieuse, on va dédouaner et déstabiliser la séquence avec une blague pour que ça Non, soit un peu non, marrant. justement. Non, et là, je pense que c'est la différence. C'est subtil aussi, la différence entre Marvel. Et là, on le voit dans l'image. C'était le passage où, justement, tu as le maître du feu qui va voir Ray et qui, donc, est un comic relief, donc il fait ses blagues. Et on Ouais. sent quand même le côté un petit peu lourd qui est là. Si ça avait été un Marvel, la blague aurait terminé la séquence. Tandis Ok. que dans ce film-là, justement, les blagues sont au milieu de la séquence. C'est bien qu'on ne perd jamais le côté dramatique, le côté intensité du truc. Ce qui est effectivement ce que doit faire un Ghostbuster ou un film d'action plutôt bien fait. Ça marche de Parce que temps en temps, je dis pas que ça marche à chaque fois et c'est un peu moins équilibré que dans les 2 premiers. Parce que les 2 premiers, même s'il y a des séquences vraiment de tension, là j'ai l'impression qu'effectivement, comme Coral disait, qu'on sent pas le danger en fait. À aucun moment les personnages se sentent en danger, contrairement aux 2 premiers, même s'il y avait de l'humour. Et même dans l'humour, ils passaient leur façon de pas avoir peur en fait. Tu vois, dans le premier à la fin, quand ils sont face à Gozer, ils se chient dessus, ils flippent. Alors ils parlent beaucoup pour pas dire grand chose des fois parce que c'est drôle, ou ils pensent à des mauvaises choses. Mais c'est pour c'est comme si nous, quand on flippe, des fois, on va du coup C'est un dédramatiser. mécanisme de défense.
Voilà. Alors que là, l'humour, il est là, par moment, il y a une blague par-ci, une blague par-là. Ils remettent du coup le personnage de Comic Relief, qui est le maître du feu, là, comme on l'appelle. Et pareil, quand ils nous remettent les petits chamallows qu'on avait vu l'an premier, alors c'était sympa l'an premier, il y avait un petit sens. Là, ils ne servent à rien à part à vendre des peluches, quoi. C'est encore ça qui est dommage. C'est vraiment ça. quand on remet des choses, on en met trop partout. Voilà, là il y a la pub, là il y a le produit qu'on va vendre après, là il y a les anciens, ça va faire ramener les anciens fans de la saga, et les nouveaux vont revenir parce qu'il y a les nouveaux acteurs aussi. Donc vraiment, ils souffrent de tout ce qu'on n'aime pas, je pense, dans ces suites un peu legacy quel, où on mélange, voilà. Je dis pas que c'est, franchement, là on descend le film un petit peu depuis tout à l'heure. Je pense pas que ce soit un mauvais film, vraiment loin de là. Ça reste quand même un divertissement assez sympa. Mais c'est vrai que il est moins bon que celui d'avant. Alors que moi je trouve vraiment il est un peu moins bon que celui d'avant. Mais s'ils font une suite et s'il marche, je sais pas s'il marchera celui-ci, autant que le premier. Mais moi je trouve que vraiment c'est des gens dans la réal et dans l'écriture que ça va pas. Et la réal, le mec là, donc Gil Kenan, je sais pas comment on dit, pardon, il avait pas fait des trucs très très foufou avant, même s'il était scénariste sur celui d'avant. Il avait quand même fait, donc il y avait Monster House, le film d'animation, je sais pas si vous vous rappelez. C'est lui qui avait réalisé ça. Et des enfants qui allaient visiter une maison hantée, qui prenaient vie de différentes façons. Et c'est lui qui avait fait quand même le remake qui était à chier du Poltergeist. Je sais pas si vous vous rappelez aussi. Voilà. Donc il a pas fait des très très bons films à la base, et malheureusement là, je trouve qu'il s'en sort quand même pas. Je pense que le réel qui a changé joue aussi pas mal la donne, et il y a trop de personnages. Moi, ça aurait été intéressant, je trouve. J'ai repensé après, c'est que ce soit que les enfants qui retournent, qui aillent du coup là où étaient les anciens fantômes, et que les parents qui servent aussi pas à grand chose à part dire il faut qu'on soit une famille, serait resté du coup là au Oklahoma, et il serait eu sympa qu'il y ait aussi des problèmes à distance, l'inquiétude des parents pour les enfants qui sont à New York, et ça aurait diminué aussi un petit peu les personnages, et en mettre beaucoup moins après dans les personnages secondaires ou tertiaires qu'on voit. Et le maître du feu, on aurait pu l'amener d'une façon beaucoup plus sérieuse aussi. C'est un peu dommage. À ce moment-là, c'est un petit peu dommage. Et puis il a été mal développé. Si on mettrait New York en bouteille. Ouais. Donc je voulais rebondir sur ça. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors que le scénario, on en a beaucoup parlé. La mise en scène, bon, on a dit que moi je trouve que c'est quand même un peu moins léché, un peu moins bon, même s'il y a quand même, même si par exemple les séquences d'ouverture ça marche pas mal. La musique, est-ce que vous vous rappelez d'un seul thème du film, à part le thème principal, le SS Fantôme qu'on connaît par cœur? Il reprend par moments des petites musiques, des originaux. Ouais, Elmer Bernstein. Oui, on voit le mais ouais, c'est ça. De Elmer Bernstein, il reprend des thématiques et des sons connus. Et après, en termes de fan service, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure. Je trouvais que dans celui d'avant, c'était plutôt bien amené, bien amorcé. Là, est-ce que vous sentez que vous en avez vu beaucoup? Genre des J'en ai un à signaler, important. Il montre que comme film à regarder, film familial, et en fait, il montre Cannibal Girls, qui est un des premiers films de Ivan Reitman. Donc là, c'est un clin d'œil que je trouve qui était plutôt sympathique. Tu vois, je l'avais pas, et je me demandais pourquoi ce film-là, mais ok, d'accord, donc c'est un des premiers films, donc clin d'œil. Toi, Cora, qu'est-ce qui t'a marqué donc quand je parle de clin d'œil aux anciennes sagas, c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Donc la voiture, forcément, on l'a vu dans celui d'avant, donc on sait que la voiture maintenant est ancrée dans la nouvelle saga. Mais il y a le premier fantôme qui chasse, bouffe tout là, qui revient. En fait, je trouve que c'est dommage parce que c'est juste de la redite. On a l'impression que c'est faire des clins d'œil pour faire des clins d'œil, mais ça n'apporte rien. En somme, même bouffe tout. Tu sais, on comprend pas trop pourquoi il est là, pourquoi il est ici caché pour chez l'anecdote. eux. Ouais, mais du coup, cette anecdote, en fait, elle est mal placée parce que en fait, on sait pas pourquoi il est là, pourquoi il est. Ils en font rien surtout. Non, ils en font rien. À part que Bouffe-Tout va manger après la pizza où il y a le spectre, enfin l'esprit, le possesseur, voilà, c'est ça. Mais je sais pas, je trouve que c'était trop. Les chamallows qui sont ramenés encore là, les petits chamallows, ça, je trouve ça trop mignon. Mais en même temps, je me dis, c'est juste mettre du cute pour mettre le cute. Donc ça y est, ils ont rajouté la partie un petit peu, oh c'est mignon, c'est rigolo, etc. dedans. Il y a le côté aussi dérangeant avec le fait qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de se tuer. Oui. Moi, je trouve ça drôle, ça. Ouais. C'était déjà le cas dans celui d'avant. Oui, c'était déjà le cas dans celui d'avant, mais c'est juste que je trouve qu'ils font trop de rappels à plein de choses, sauf que finalement, ça n'apporte pas grand-chose, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Alors que je trouve que dans celui d'avant, il y avait plus une mise en avant, justement, enfin, je trouve que l'assemblage de l'ancien et du nouveau était mieux amené.
c'était plus joli à regarder dans le sens, enfin, je trouve que le scénario était mieux écrit et en plus de ça, je me suis plus attachée aux personnages dans le premier que dans celui-ci. Là, on les revoit, on a l'impression que tout est acquis, que ce sont des boss, que alors bah, c'est compliqué, mais en fait pas si compliqué que ça. En fait, c'est acquis quoi. On voit ça un peu Ouais, comme acquis. J'ai pas ça. été émerveillée ni surprise. Ça me dégageait rien de particulier. Et c'est ça que je trouve dommage parce que je trouve ça important qu'un film nous amène des émotions, nous touche quelque part. Et là, j'ai été assez neutre. Je le trouve pas mauvais, mais voilà, j'ai été quand même assez neutre sur l'ensemble, quoi. Et je trouve ça dommage parce que le premier, justement, j'avais bien aimé le rapport, tout ce qu'ils avaient fait. La ligne conductrice était mieux faite, je trouve. Et Je pense aussi. Pardon. ouais, vas-y Mathieu, je t'en prie. Je pense aussi que la différence entre cet épisode-là et l'épisode précédent, c'est aussi dans l'idée d'écriture où le problème principal fait la totalité du film, tandis que ici, comme tu l'as dit, comme on l'a dit sur la partie, je crois que c'est la partie non spoil qu'on disait déjà, le grand méchant, en fait, il apparaît à la fin, au dernier quart d'heure. On l'a un petit peu évoqué au début, et sinon, c'est pas sa place lui-même dans l'ensemble du film. Ce qui fait que justement, on a anecdote, enfin, scène sur scène sur scène, mais pas vraiment le fil rouge qui amènerait le tout. Contrairement à Ghostbusters Afterlife, où là, justement, tu as le personnage de Phoebe qui est la recherche du fantôme de son grand-père, en quelque sorte, qui, justement, déjà fait un fil rouge plus solide que ce qu'on a ici, quoi. Plus noble, c'est clair. Ouais. Ouais. Non, mais Pas seulement noble, mais plus important, plus Bah, il y avait tient mieux la narration. Ouais, il y avait une vraie quête, une vraie recherche pour son personnage dans l'évolution de son personnage. Et là, c'est vrai que bah là, à la fin de celui-ci, tu dis bah quelle était son évolution, à part que genre oui, il y a certains fantômes qui peuvent être, enfin, elle comprend mieux qu'est-ce qu'être un fantôme entre les deux mondes, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'était déjà amené par les objets que je disais dans le nouveau QG, mais en fait, ils en font rien. Et même en termes d'émotion, comme disait Cora, ben on ressent pas grand-chose parce qu'au final, on ne conclut vraiment aucun arc à part dire bah faut tuer le méchant à un moment quoi. C'est vrai que c'est Je trouve que le C'est dommage personnage que le de personnage de Phoebe, Mélodie, justement, soit trop humaine. Elle ressemble trop à un être humain. Si elle était un peu déformée, façon de Ghostbusters 2, justement, où elle a aussi des fantômes d'êtres humains, mais qui ont pris une nouvelle forme, ça serait plus intéressant, je trouve. Cora, tu voulais rajouter? Je voulais rajouter que pour le personnage de Phoebe, ce que je trouve dommage par rapport à celui d'avant, c'est que là, il y a vraiment pas l'aspect touchant. En fait, je trouve que là, pour le coup, on la voit comme la petite intellect scientifique qui trouve tout à tout, qui a les réponses à tout, qui sait tout. Et en fait, du coup, je trouve que ça gâche son personnage pour le coup, parce que en fait, finalement, à part dire oh bah je vais faire ça et puis ça va permettre ça, etc. et tout, bah elle raconte pas grand-chose d'autre en Elle a fait. perdu À part être la l'innocence. petite. Elle a Elle a perdu. perdu l'innocence en fait, c'est ça qui est le problème. Et Oui, après là, voilà. elle est ado, je suis d'accord maintenant, mais c'est le problème de son personnage. Il est maltraité, même le fait d'avoir perdu l'innocence par rapport à Ouais. ça. Je suis d'accord. Ouais. Donc, je sais pas, j'étais un peu déçue là-dessus parce qu'en fait, à part dire bah il faut faire ci, il faut faire ça, et puis que tout le monde se tourne un peu vers elle pour savoir ce qui serait bien de faire. Bon, elle est pas touchante quoi. C'est pas un personnage qui est touchant contrairement à celui d'avant quoi, où moi elle m'avait plus touchée. Et même podcast quoi, le Bon. gamin, je l'ai Ah oui, adoré dans les le premier. podcasts, moi c'est Ouais, pareil. Et là, il a disparu là. C'est ça fait grand chose le pauvre. Allez, maintenant, les points positifs. Les points positifs, parce que là, on est en train de le Les descendre. points positifs, c'est très bien Mathieu, c'est une belle transition puisqu'on a quand même mis la moyenne, voire au-dessus de la moyenne. Et ben, ce sont les effets spéciaux. Corinne en avait parlé tout à l'heure. Donc oui, après c'est pas non plus des trucs qu'on n'a jamais vus, mais alors ce que je trouve marrant, en ayant revu un petit peu les images là tout à l'heure, c'est qu'ils ont gardé le côté animatronique et le côté faire des anciens fantômes comme dans les premiers SS Fantômes avec les anciens fantômes, donc bouffe tout. Justement, je trouve que même si ça a rien, il est quand même bien réussi visuellement ah parce oui. qu'on voit que c'est un animatronique qui a été filmé et qui a été animé et qui est ensuite modélisé en fantôme. Voilà, par exemple, et que même la fantôme de la bibliothèque qu'on voit dans le tout premier, qu'on aperçoit dans une petite scène là, pareil, il y a encore le vieux effet, alors que en contraste, on a des effets spéciaux numériques qui sont certes plutôt bien propres, mais qui sont plutôt efficaces. Même le méchant, même si on voit que la plupart du temps c'est du gros numérique, je trouve que dans la façon dont il est animé, dans le côté saccade et tout d'horreur, je trouve qu'il marche bien. Cora, tu vas me redire la même chose, je pense, mais je trouve que les effets spéciaux sont plutôt cool.
Ah non, complètement. Je trouve c'est bien amené, c'est bien mis en avant. Je trouve qu'on y croit en fait. C'est ça que j'aime moi dans les films, c'est le passage où on y croit. Maintenant, il y a trop de films qui sont faits avec le numérique. Bon, maintenant, il va y avoir la question des IA, mais je trouve que là, franchement, pour le coup, revenir justement à l'animatronique ou à des côtés qui ont des côtés vraiment très réalistes pour le coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bon, on y croit bien plus. Là, franchement, ça me faisait bien plus flipper que j'en sais rien, si je vois un grand méchant dans Marvel, je sais très bien que c'est du Bah, numérique il et y que avait c'est moyen pas d'eux, même bien. si ça marche pas toujours, mais il y avait moyen d'eux, je trouve, avec Voilà, ce film. il y avait les moyens de c'est-à-dire que vraiment visuellement, il est beau et voilà, après je me Oui. suis pas ennuyée devant le film, hein, mais c'est juste qu'il m'a pas touchée, il m'a pas transcendée. Mmh. Mais voilà, c'est pas un mauvais Ah, moment, c'est pas, voilà, c'est c'est l'épisode de la semaine. De quoi, Mathieu? C'est l'épisode de la semaine. Voilà. C'est ça, dans le prochain épisode. Non, c'est vrai, voilà, je pense que, je sais que dans l'interview que j'ai vue de Dan Aykroyd, qui est un des Ghostbusters, encore une fois, il a pour parler comme quoi ils avaient des idées pour une potentielle suite, donc à voir si ça avait marché. Et lui aussi aurait soi-disant écrit un scénario, mais il y a de longues années, qui n'a jamais été adapté, que ce soit en live, en série ou en animé. Il aurait écrit aussi, lui, une genèse de comment les 4 personnages originaux se sont rencontrés et avant de devenir les SOS Fantômes. En tout cas, il y a des scénarios sous les tiroirs, on va dire, dans les tiroirs, pardon, à voir comment ils amèneront la suite. Même si je trouve que dans une saga qui, encore une fois, est un legacy sequel, on reprend du nouveau avec du méchant, je s'en débrouille pas trop mal, hein, quand on compare à d'autres sagas qui sont beaucoup moins bien amenées, beaucoup moins bonnes, à slash Jurassic Indiana World, Jones ou Indiana Jones. Indiana Jones, non, ça va. Je trouvais que ça. En fait, ils en ont fait qu'un seul dernier vraiment à la suite de la première saga, même si on compte pas forcément toujours celui des années 2000. Mais je trouve que SOS Fantôme, dans l'ensemble, même s'il y a des hauts et des bas, il n'y a pas de purge non plus. Oui, voilà. Voilà, celui-ci, je le qualifierais pas de Il y a le purge. 2016 qui est quand même. Ah là, je suis désolé, je le défendrai corps et âme, mais ça, on verra ça dans le live de la fin de la semaine, parce que je trouve que vraiment, c'est pas un mauvais film. Justement, je trouve que c'est un bon divertissement, mais ça, on en parlera encore. Mais voilà, je trouve que si on compte pas ce remake-là 2016, si on garde les 4 films qui se suivent, je trouve que même si celui-ci, pour moi, effectivement, c'est le moins bon des 4, c'est pas un mauvais film. C'est juste que là, le SOS Fantôme, la menace de glace, ils ont dit tiens, on va faire un bon gâteau glacé. Allez, on prend ça comme ingrédient, ça comme ingrédient, ça comme ingrédient. Stop, on n'est que 4 à table, c'est pas grave. On prend ça comme ingrédient. En fait, ils ont voulu faire un gâteau pour 4, sauf qu'il y en a pour 15. Et je pense que c'est un peu le problème de ce film-là, c'est qu'il y a trop d'éléments partout, trop de personnages, ils ont voulu faire trop de choses. Trop de choses dans ce film. C'est pas en prenant plein d'ingrédients qui sont cool que tu peux faire quelque chose de bon forcément. Hein, donc, Non, faut mais faire il gaffe y aussi avait à ça. moyen de Hein. faire un truc bon. C'est juste Ah, que il y avait au moyen. final, c'est peut-être mal cuisiné, c'est ça le truc. Ouais. Toi, Cora, hein, les gâteaux, tu sais que des fois, il faut y aller à l'instinct. Ah, y aurait-il une critique? Du tout, au contraire. C'est juste que l'instinct fait du bien. Et là, je pense que la recette, ils ont voulu en faire une, mais elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché dans l'idée. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Frozen Empire Moi, avant c'est qu'on bon. conclue? Cora, c'est bon, elle a Non. dit c'est bon, elle a plus faim. Je pense que ça ira comme ça. Ça ira comme ça. Bon, Mathieu en un tout peu cas- blasé. Je pense que ça ira comme ça. En tout cas, le film sort dans les salles le 10 avril prochain. Donc, si vous avez regardé au moment où je dis ça, c'est que vous êtes fait spoiler. Mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, voilà. Vous ferez votre propre avis. On vous le conseille quand même comme simple divertissement. Après, est-ce qu'il vaut la salle de cinéma? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vaudrait une suite? Pourquoi pas, à voir s'ils peuvent redresser la barre et on va dire un petit peu faire un SOS Fantôme menace de glace version light, 0%. Je ne sais pas, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve très très vite. Donc merci Cora d'être revenu parmi nous pour parler des SOS Fantôme. Merci Mathieu. Et Mathieu, on se retrouve ce week-end très rapidement pour faire un point sur la saga, à savoir les 5 films maintenant qui tournent autour de la saga. Et puis du coup, n'hésitez pas à venir voir on fera un point sur cette saga-là. Effectivement, généralement, je donne l'avis sur le dernier à la fin de live, mais là, je m'étais dit, comme ils sont en avant-première, autant surfer sur la vague de glace, on va dire, pour en parler juste avant. Et puis, ceux qui veulent revenir dans les souvenirs, on parle de la saga ce week-end. Pardon. Voilà, Okay. et bien écoutez, on va finir sur cette fameuse petite phrase qui restera attendrissante comme toujours. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux, Et d'autres
que l'on voit Et avec d'autres que l'on voit avec son cœur. Avec son cœur. Tout à fait, tout à fait. Allez, je vous dis Comme dit à le très bientôt. fantôme de la mère de Petit Pied. Dis le fantôme de la mère de Petit Pied. Pas mal, Mathieu. Pas mal. Bon, alors on se retrouve très vite pour de nouvelles critiques et de nouvelles lives. En tout cas, merci à vous. À très bientôt. Et qui c'est qu'on appelle? le 7e Ah argument. le 7e argument. Voilà. Ou Ghostbusters. Oui, ça dépend le problème. Allez, Ah bah, 3, 2, faudrait 1. savoir. 3, 2, 1. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.